Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de la série DIY Fête des mères. Et nous allons fabriquer un petit, comment on appelle ça, un petit triptyque fait avec des bâtons de glace. Donc je vous montre ce qu'il vous faut. Alors, il vous faudra de la peinture. Alors, j'ai pris rouge, mais vous pouvez prendre une autre couleur. Ça peut être très bien fait en bleu ou en blanc ou en vert, enfin n'importe quelle couleur. Il vous faut un petit gabarit en forme de cœur, mais ça peut être également une fleur, ça peut être ce que vous avez aussi, ça peut être une étoile, plein de la forme que vous souhaitez. Moi j'ai choisi le cœur parce que c'est la fête des mères et que voilà, quand on pense à fête des mères, on met des petits cœurs partout. Bon, ben voilà, un peu comme la Saint-Valentin d'ailleurs. Mais bon, on n'est pas obligé, on peut faire avec des fleurs. Ensuite, il vous faudra donc des bâtons de glace. Donc, alors, moi, ils sont assez petits et fins. Ils font 9 cm par 1 cm. Donc, ils sont assez fins. Après, il existe des bâtons comme ça, beaucoup plus larges, style la baisse langue des docteurs, là. Ça, c'est beaucoup plus large. Donc, si vous avez ce style-là, il faut vous vous adapter en fonction de ce que vous avez. Donc, moi, je vais en prendre 11. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Vous allez avoir besoin également d'un pistolet à colle chaude, de ficelles, soit d'un petit cure-dent, non, pas un cure-dent, un, un pic à brochette ou alors un coton-tige. Voilà. Des embellissements, alors ça peut être des demi-perles, des strass, des petites fleurs faites en papier, des rosaces, des petits nœuds, voilà. Ce que vous avez en embellissement, voilà, tout simplement. Et je ne sais pas si j'ai tout dit, mais s'il manque quelque chose, je vous le dirai au fur et à mesure. Alors, dans un premier temps, on va constituer un cadre, donc, enfin plusieurs cadres, 3 cadres exactement. Donc, il ne vous faut pas que 11 petites baguettes, mais 11 x 3. Voilà. Donc, si vous avez la même taille que moi, bien sûr. Sinon, vous adaptez comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, vous en avez 9 comme ceci qui vont être disposés comme ceci face à vous. Voilà. Et les 2 qui restent vont venir ici. Voilà, vous allez les coller avec votre pistolet à colle pour former un petit cadre comme ceci. Voilà. Et donc, il vous en faut 3. Donc, moi, je ne vais pas le faire parce que je me suis déjà avancée un tout petit peu. Voilà, j'en ai fait 3. Hop. Ensuite, l'étape suivante, soit vous laissez couleur naturelle, couleur bois, soit vous faites une sous-couche en blanc. Voilà, pour après décorer selon vos goûts. Alors moi, je vais faire quelque chose de très très simple. Hein. Je vais pas faire très très compliqué. Ah, décidément. Je vais laisser naturel, le bois naturel. Je vais prendre mon petit gabarit en forme de cœur. Je vais venir faire le contour de ce cœur. Voilà. Donc on prend son temps parce que sur le bois, ça fait... Ce sont des baguettes en bois qui sont collées, donc ça forcément ça fait des petites vagues avec le crayon. Donc on prend son temps pour le faire.
Voilà. Et là, hop, vous allez venir donc prendre soit votre coton-tige, soit votre pic à brochette. Alors, hop, j'ai oublié de préparer ma palette. Je ne sais pas où je l'ai mise. Bon, ce n'est pas grave. Donc, on prend un petit peu de peinture. Alors, soit vous remplissez, vous peignez à l'intérieur votre cœur en entier, soit vous faites des petits points tranquillement, alors qui sont très rapprochés au niveau du bas du cœur. Voilà. Et plus on va monter, plus les petits points seront espacés. Comme si les petits points allaient s'envoler. Hop là, je repasse sur ce que j'ai fait. Voilà, on fait son petit contour quand même, hein, pour qu'on voit bien qu'il s'agit d'un cœur. Donc voilà le rendu, c'est pas trop mal. Je pense qu'avec un fond blanc, ce serait peut-être mieux ressorti, mais bon, c'est pas mal quand même. On va laisser sécher. Voilà, donc on met sur le côté. Et sur les autres, voilà, ben, soit on met I, le cœur et le U de You, hein, I love you, ou alors on peut faire des petits dessins tout simples. Les dessins que vous souhaitez, on peut faire une fleur, le cœur et une autre fleur. Voilà, vous faites comme vous avez envie, vous vous adaptez, vous faites selon, voilà, selon votre cœur, hein, en fonction des goûts de votre maman, peut-être aussi, hein, tout simplement. Moi, je vais peut-être venir après, une fois que ce sera sec, venir coller des petites fleurs comme ceci. Voilà, faites en papier, hein, toutes simples. J'en avais fait un tuto sur ma chaîne, c'était il y a 1 an. Donc, j'essaierai de penser à mettre le lien de la vidéo, comme ça. Bon, c'est une vieille vidéo, hein, donc c'est dans les débuts, c'est pas pareil. Voilà. Ensuite, du coup, je sais pas trop où je vais. Moi, je vais partir sur... je vais peut-être pas écrire I love you, tout simplement. Je vais changer. Je vais faire une petite fleur. Et, ou alors, je t'aime maman et une fleur en bas. Voilà. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais faire peut-être un dessin de fleurs ici. Donc, je vais chercher un gabarit et j'arrive. Alors, je me voici de retour, mais je suis pas revenue avec un gabarit de fleurs. Non, non. Je suis revenue avec d'autres idées en fait, où j'ai pris des dies de chez Action ou de chez Nose, selon en fait. Et donc j'ai pris des fleurs. Voilà, j'ai fait des découpes de fleurs. Au lieu de faire un contour de fleurs ou voilà, à la peinture, etc. Donc maintenant, je vais agencer tout ça. Mais si vous n'avez pas de dies à la maison pour faire ceci, vous pouvez prendre tout à fait un modèle de fleurs qu'il y a sur internet, le découper et s'en servir voilà, comme patron pour faire le contour et le faire à la peinture. Ça marche tout aussi bien. Voilà, ça reviendra exactement au même, hein. Sauf que moi, j'ai pris les dies parce que j'ai les dies à la maison. Voilà. Alors, maintenant, il me reste plus qu'à les peindre et à les disposer. Donc ça, c'est
hop, autre chose. Donc, je vais peut-être les faire hors caméra. Voilà, je vais peut-être les peindre hors caméra. Comme ça, ce sera moins long pour vous. Et après, je reviens vous voir pour les mettre en place sur le triptyque. Allez, on fait comme ça. Bon, alors, on se retrouve. Donc, j'ai fait toute l'aquarelle sur les petits détails des fleurs et de la petite cabane à oiseaux, les petits oiseaux, etc. Et je me suis laissée emporter justement par la création, mais j'ai pas mis la vidéo à repartir. Du coup, vous allez avoir le résultat. Voilà, du premier petit panneau du triptyque. Donc, en voilà un. Je sais pas pourquoi il me fait un... Alors, ils ont pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave, voilà. Le deuxième tableau, donc, c'est avec le petit cœur, voilà, fait en peinture. Voilà, j'ai rajouté aussi des petites demi-perles blanches. Voilà. Et le troisième panneau qui se présente comme ceci. Également avec 3 petites perles. Voilà. Ça a été peint à l'aquarelle. Alors le papier, c'était du papier de chez Action, vous savez, dans les blocs de 3 couleurs, là, noir, craft et blanc. Bon, le papier est très très fragile, donc bon, c'est pas terrible pour faire de la peinture, hein. J'aurais dû prendre de l'aquarelle, mais bon, voilà, j'avais pas dans l'optique de faire de l'aquarelle aujourd'hui, mais bon, au final, c'est parti dans ce sens-là. Donc voilà le troisième panneau. Alors, on va les fixer ensemble, ces panneaux. C'est pas terminé. Donc, je vais peut-être les disposer. Voilà, hop, comme ceci. Voilà, en mettant donc de la ficelle à l'arrière. Donc, avec le pistolet à colle. Oh là là, j'ai dit beaucoup de donc aujourd'hui. C'est moche. Alors, pour ça, on va les retourner. Et on va faire partir notre ficelle du bas de notre troisième tableau. On va remonter par le deuxième au milieu, celui du haut. On va faire une petite boucle pour pouvoir accrocher le triptyque et redescendre jusqu'au troisième en bas, jusqu'au troisième tableau du bas. Hop, alors, pour ça, on va prendre le pistolet à colle. On va faire attention à garder une bonne distance entre chaque tableau aussi. Ça va être moins simple, mais bon. Alors, le plus simple, ça va être de faire en sorte que ça vienne sur les languettes en bois, là, comme ceci, mais je n'avais pas pensé à ça avant de le fabriquer. C'est de les mettre les uns en face des autres. Donc là, c'est un petit peu en décalé. Bon, ça va, c'est pas trop énorme, mais bon. On va faire quand même comme ça. C'est pas grave. Donc, on va mettre la colle sur... Alors, attention, c'est très chaud. Je le rappelle, si vous êtes un enfant, demandez de l'aide à un adulte parce que c'est vraiment très très chaud. Vous risquez de vous brûler fortement. Donc, attention. Et voilà donc le petit triptyque. Voilà, le plus difficile en fin de compte, c'est de coller la corde à l'arrière. Voilà, ici c'est raté. Voilà, je vois que c'est pas bien droit. Ouais, c'est pas droit du tout même. Bon, j'essaierai de reprendre ça un peu plus tard. Donc je vous montre, hop, sur peut-être que le plan
grand angle, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Le petit triptyque en entier. Voilà. Après, à vous d'adapter avec votre matériel, mais ça peut être une super idée. Donc, je vous rappelle, là, j'avais fait un tuto sur une vidéo. J'essaierai donc de mettre le lien en petit i. Et donc, ceci, ce sont des fleurs faits avec des dies de chez Action. Si vous n'avez pas, vous prenez des petits modèles sur Internet, sur des coloriages que vous pouvez venir découper, coloriser et coller. Voilà. De même pour le bas. Et décorer avec des demi-perles pour apporter un petit peu de lumière au tableau. Voilà. Bien écoutez, j'espère, comme d'habitude, hein, ça change pas, que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous donne des idées pour pouvoir faire des petits cadeaux à votre maman. Voilà, et moi donc je vous dis à très 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 vite pour un prochain DIY Fête des Mères. Bye bye.